Si je me penche sur la définition de ce mot, le dictionnaire dit qu'il s'agit d'une honte ou encore de la blessure d'amour-propre. Vous avez deviné? En même temps, vous avez cliqué, donc vous savez de quoi on va parler. La blessure d'humiliation. Oh, c'est tendu ça, ils vont vraiment en chier. Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà abordé quelques blessures en lien avec les réactions. Si tous ces sujets vous parlent, comme les comportements, pour quelles raisons vous réagissez, et quels sont les sujets que nous pouvons traiter en séance, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en reconfinement. Et pour certains d'entre vous, peut-être vous vivez cette situation. Qui que vous soyez, quoi que vous vivez, si vous êtes là, restez avec moi parce que nous sommes tous touchés par ce sujet, de près ou de loin. Ok, regarde, j'ai une blessure, je me suis coupé. La blessure d'humiliation commence à se former entre 1 an et 3 ans, avec le parent appelé castrateur. Le sentiment qui a créé cette blessure est que l'enfant s'est senti brimé dans son envie et sa liberté d'éprouver du plaisir physique. À l'issue de ça, pour se protéger, l'enfant va faire intervenir l'ego et se former un masque qu'on appelle le masque du masochiste. Pour vous donner une vision plus claire, j'ai une anecdote. À l'époque, il y a environ 30aine d'années, déjà, j'avais une amie qui était très tactile, affectueuse. C'était une enfant avec toute la spontanéité d'une enfant. Elle était amoureuse d'un garçon et lui aussi l'aimait. Ils vivaient leur amour d'enfant, pur et innocent. Un jour, ils ont été surpris par le papa de mon amie qui lui a mis une grosse fessée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous expliquer comment on peut se créer ce genre de blessure et quelles sont les conséquences à l'âge adulte. Pour reconnaître quand vous portez le masque du masochiste, voici quelques comportements. La personne est sensuelle mais soumise. Elle recherche le plaisir à tout prix mais le redoute. Elle se sacrifie pour l'autre. Et enfin, elle a peur de se sentir indigne. Encore une fois, ces comportements ne sont pas qui vous êtes, mais ce que vous ressentez quand vous réactivez cette blessure. Ok, super, mais l'issue de ça? Déjà, reconnaître que vous avez cette blessure. Choisir de guérir et action. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la procrastination, c'est le moment. Voilà les grandes lignes de cette blessure d'humiliation. Pour aujourd'hui, c'est fini. Je reste disponible en commentaire. Le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.